Alors l'idée de Finding est venue tout simplement dans un café. J'étais au Starbucks à Opéra, au premier étage. J'avais mon ordinateur portable sur les genoux et un iPod dans les oreilles. Et j'ai regardé par la fenêtre. Je crois que je me souviens même plus s'il y avait vraiment eu une bagnole ou pas qui arrivait. Soit je l'ai imaginé, soit elle est vraiment arrivée. Une bagnole assez grosse, assez chère, surtout, qui est passée. Et tout est parti de là en fait, séquence qui n'est même plus dans le film d'ailleurs, ou seulement par petits bouts. Je pense que j'ai été vachement influencé par la musique que j'avais dans la tête. Et je suis parti à imaginer ce qui se passerait, qui j'étais moi si j'observais cette scène, pourquoi je la regardais, pourquoi l'arrivée de cette voiture m'intéressait. Ça s'est écrit très vite en fait, 45 minutes plus tard, j'avais un premier jet du scénario. Et quand je suis rentré, j'ai fait Louis, regarde ça. À la maison, elle a fait tiens, je t'ai écrit ça, regarde. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je lis le truc comme ça et tout, avec la chute, truc, c'est mortel. Parce qu'au début c'était un projet parmi plein d'autres et au final, en le peaufinant, c'est devenu vraiment un projet qui nous tenait vraiment à cœur. Vu qu'on était parti sur un principe déjà en langue anglaise, très british, la culture anglo-saxonne, il y a une culture vachement de retenue, de non-dit d'émotion. Finding it hard to break old habits. Well, this one was brainwashed into me by my old superior. Doesn't sound like a very nice man. He had his moments. So, why are we here? Et on avait envie de faire un film comme ça, qui dure à la base, on pensait 7-8 minutes, c'est plus trop le cas maintenant, mais qui te laisse imaginer 1h30. C'est-à-dire de donner des petites clés pour que le spectateur après parte à imaginer qui étaient ces gens avant, pourquoi ils font ça, vraiment rentrer dans l'intimité de ces personnages, mais sans en dire trop. C'est-à-dire faire un film d'espionnage sans un plan du Pentagone en hélicoptère et sans le This was Paris 2 days ago. Ça n'a été que ça finalement, de rajouter, de se dire ah là on est un peu en dessous, de faire lire à des gens qui nous disaient mais je comprends pas ça, ça ou ça, et dire bon alors comment on pourrait faire ça mais de la manière la plus discrète qui soit. Surtout l'explosion de la mini-shirt. Donc voilà, c'est la première journée, nous allons commencer le tournage. Et j'ai pris la caméra quelques temps pour faire le making of. Ouais, on commence par l'extérieur. On dégage le cadre s'il vous plaît. On garde le silence. Oui, silence s'il vous plaît, et ça tourne. Là, sur le quatrième. Action. On était en train de préparer un film qui s'appelle Soirée Prestige, qui est un magnifique film, qui est une comédie romantique. Et les frères Salto, au fur et à mesure que les réunions de préparation, nous trois, avec le premier assistant de Soirée Prestige, avançaient, me glissaient des infos sur Finding. Ils sont revenus du ski déchaînés en me disant... Rodolphe, on garde les dates de fin mars, mais on va tourner Finding à la place. Moi, je les laissais un petit peu dans leur énergie artistique et rêver. J'y croyais pas un instant. Durant des visites de décors et de repérage pour Soirée Prestige, ils me glissaient des dépouillements avec d'autres décors et des listes d'accessoires de Finding, ce qui était bizarre. On a fait une première réunion de pré-prod à laquelle on a convié Rodolphe, le producteur. Et là, je me retrouve face à une tablée de jeunes ultra dynamiques, boostés, ce que j'appelle énergie salto verissimo, on verra ça pourquoi après. Et là, on me dit, lui, c'est l'ingénieur du son, lui, c'est le compositeur, lui, c'est le premier assistant, la première assistante. Ils sont tous nés en 83, c'est déprimant pour moi. Et tout le monde, super professionnel, super dévoué complètement et totalement pour ce film. Voilà. Moi, j'ouvre cette porte, je tombe un peu dénu parce que ils m'ont piégé, voilà, ils m'ont piégé et ils me disent allons-y, on y va. Rodolphe Lanaro. Putain, mais quel pessimiste au début quand il est arrivé sur ce tournage. Il disait qu'on était des fous, que c'était impossible, qu'il fallait reculer le tournage d'une semaine. Et c'était pas possible de reculer le tournage d'une semaine puisqu'on avait du matériel réservé
pour de telle date à telle date. On faisait, alors, il nous faut une autorisation des parcs et jardins pour tourner au bois de Vincennes. Ouais. On va mettre une grue dans Paris pour faire le point de vue, machin. Ouais. On va tourner dans la cour de notre appart sans demander au syndic. C'est injouable, on n'y arrivera pas. On avait un décor sur 7 ou 8 dans le film, je crois. Et tout s'est passé d'une façon magique. C'est-à-dire qu'on s'est penché par la fenêtre. Jess m'a dit, tu vois ça? C'est sublime, ça va être le décor. On n'avait même pas vu la personne chez qui on devait tourner. Les points de vue qui sont dans l'appartement, Jess m'a dit, on va aller demander à ce monsieur là-haut. Et tout s'est, comme par magie, enchaîné. Et à partir de là, on était dans un état d'esprit vraiment de lâcher prise totale, où on n'avait rien de préparé, on n'avait rien, des fois 2 jours à l'avance, des fois le jour même, mais on était tellement dans un état de fonçage total. J'ai toujours cru en Finding, que ça soit super clair. J'ai toujours cru en Finding, mais Finding, c'est un film que les frères Salto font les yeux fermés, à l'aveugle. Tu veux jouer ou tu veux figurer? Je fais de la silhouette. Ah. Je fais de la silhouette. Je fais les costumes, je fais Alex, je fais la mère d'Alex, et maintenant je fais la silhouette de Mancini. Ok. Et je fais aussi deuxième assistante mise en scène, je fais stagiaire régie, en fait je fais tout quoi. Dany, ça a été l'étincelle. Dany, elle est arrivée au moment où on avait tous besoin d'elle. Tout simplement, j'en avais marre que il tourne pas. C'est-à-dire que avant Finding, ça faisait un bon moment qu'ils faisaient du making-of ou des petites conneries à droite à gauche, et ils avaient très envie de tourner, mais à chaque fois il y avait toujours un obstacle. Elle est leur bonne conscience. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle a dit à Jess et Louis, allez-y maintenant. Arrêtez de vous poser des questions, allez-y. Je leur ai dit, écoute, vous avez vos acteurs de Finding qui sont dispo, ils sont là, ils sont prêts à tourner, tant qu'à faire, bon, on bascule. Au lieu que ce soit Soirée Prestige, on va basculer sur Finding. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et il s'avérait que je savais que certains de mes potes étaient dispo, donc à ce moment-là, j'ai juste fait fonctionner le téléphone. Elle a été partout, elle a été là au costume, elle a été là sur l'organisation de la production, elle nous avait filé un énorme coup de main partout. Et sans elle, on n'aurait pas pu faire le film. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté pour qu'elle soit productrice associée du film. Parce que sans elle, on n'y serait pas arrivé. On aurait fait un film différent. Elle a une toute petite séquence dans le film, mais elle a une séquence magique. Elle habille le film. Si tu veux, je les ai vus travailler le scénar. Et au début, genre, je faisais chier les garçons. Ils disaient, ouais, mais moi, j'aimerais bien faire Julie, tu vois, la belle nana qui sort de la bagnole et tout ça. Et ils m'ont dit, non. Je t'avouerai que j'ai été vexée au début. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit, non, on te voit plutôt pour le rôle d'Alex. Et j'ai dit, ouais, mais elle dit qu'une ligne. Et ils me disent, ouais, mais c'est une ligne importante. Et j'ai fait, ok, d'accord. Pas plus proche, tu peux pas plus proche. Élément essentiel dans l'élaboration du film, quand on était autour de cette table avec tous les principaux collaborateurs du film, il manquait quand même une personne à une semaine, c'était le chef opérateur. On n'en avait pas. D'où mon inquiétude quand même. Donc toujours pas de chef-op, on était à 5 jours, 5-6 jours du tournage. Et là, Alix nous parle de Jacques Ballard. Donc. Et là, à ce moment-là, Alix se dit, mais enfin, rencontrer au moins ce mec-là. Voilà. Et donc on s'est dit, bon,
On y va. Allons-y. La vie a décidé que ces deux mecs-là seraient pas dispo, que Terry pourrait pas le faire. Grosso merdo, que tous les mecs qu'on connaissait déjà pour des trucs étaient pas dispo. On est tellement dans un stade de... Bon, ok, tu nous envoies quoi? Tu dis Jacques Ballard? Ok, Jacques Ballard. Jacques Ballard. Jacques Ballard. J'appelle Jacques, je crois qu'on était vraiment là une semaine avant le tournage. Donc on s'est rencontrés et en un quart d'heure on a parlé de ce qu'il fallait faire. 5 minutes après on était dehors dans la voiture à faire les repérages des 14 décors et tout s'est fait extrêmement vite. Je me suis dit mais où est-ce que je débarque? Il a dit, alors, est-ce que vous avez un peu des films, références, des trucs que vous pouvez montrer en termes de lumière qui vous plaisent? Il me montre Spy Game. Ouais, vous êtes marrant vous. Vous avez un hélico, vous avez une caméra de ouf et tout. Et ouais, parce qu'on a un pote qui pilote d'hélico qui pouvait faire ça. Making mud pies, 007. Je suis d'accord. Ok, il vous faut des zooms comme ça et d'accord. Ok, comment on va faire? Vous voulez tourner avec quoi? Vous avez une idée déjà? Il dit ouais, on voudrait une petite HD avec un kit Mini 35. Je dis ouais, pas de problème, on va le faire. Sans savoir vraiment si c'était faisable. J'ai dit ok, d'accord, on va le faire. Et tout d'un coup, j'ai un coup de téléphone qui fait « Allô? Oui, c'est Jaco, je suis chef op. » Il a une grosse voix. Alors moi, je m'attendais à une espèce de montagne d'1m90, je sais pas, 55 ans. Et je me suis retrouvé avec Jacques Ballard qui est pas du tout à l'image de sa voix. Et je me suis retrouvé avec un mec très professionnel au téléphone qui a su amener plein de trucs. Et on a préparé tout le film au téléphone sans se rencontrer. On s'est rencontrés le jour du tournage, le premier jour du tournage. Et c'était drôle de préparer avec quelqu'un au téléphone et sans jamais se voir. Et j'avais l'impression d'avoir un mec avec une bouteille incroyable, un vrai professionnel qui est là depuis des années. C'est Jacques, je sais pas, c'est un jeune mec, pareil, qui est à l'image de toute cette bande, né en 83. Qui s'est creusé la tête comme on a tous fait, je crois, et il nous a trouvé des solutions pour tout. Jaco nous a quand même amené une première européenne sur le film. Oui, effectivement, mettre un zoom sur ce système de kit Mini 35, de cette taille-là, de ce gabarit-là, c'est très difficile puisque le système Mini 35 est un système super fragile, à la monture très fragile, et on ne peut pas mettre n'importe quel objectif dessus, au risque de tout casser. Et ceux qui ont essayé avant, apparemment, ont déjà tout cassé, et ça coûte extrêmement cher à chaque fois. On avait besoin de faire ces prises comme ça, avec des zooms qui se rapprochent. Très compressés, très gros zooms, longs. Des effets de zoom qui se rapprochent. Il en a parlé à Cinécam, qui nous a alloué tout le matériel et qui nous a vachement aidé sur ce projet. Et je leur dis, voilà, j'ai ça à faire. Ils disent, mais Jaco, t'es complètement con. Mais tu vas te griller là, c'est impossible. Non les gars, ne dites pas ça, faut qu'on trouve une solution. D'accord, on va essayer. Franchement, de premier rien, on va essayer. Et les mecs ont bossé tout le week-end, parce que de toute façon, on n'avait qu'un week-end pour le faire. Ils ont bossé tout le week-end sur la fabrication c'est une simple plaque, finalement, qui supporte ce zoom. Mais il faut l'étudier très précisément, tous les rapports de force, choisir les bons matériaux, percer les trous au quart de millimètre près pour que le truc marche, quoi. Et on a le culot de le mettre sur un pied, sur un pick-up, pour faire un plan en travelling en roulant sans bloquer le trafic, avec Jaco strappé sur le haut du truc, en mouvement, alors que la lumière se couchait et que tout le monde était sous pression. Le moteur est lancé et... Ce qui m'a le plus inspiré sur le projet Finding, si tu veux, les frères
était parti sur différentes écritures. Ils avaient créé une comédie musicale carrément démente. Donc moi, je m'étais préparé, si tu veux, à façonner une comédie musicale. Bon, quand ils m'en ont parlé, j'étais en train de finir 13 mètres carrés. Donc c'était plus un film de suspense, thriller. Là, je passais à une comédie musicale. Donc je disais, ok, c'est super. Mais vu que je sortais du thriller, j'avais envie d'action et en même temps de drame. Et quand on m'a parlé de Fanning, mais qu'on m'a dit attention, c'est pas qu'un film d'action, c'est plutôt un film d'espionnage intimiste où il y aura aussi de l'action, là j'ai dit mortel, parce que c'est exactement l'adéquation avec ce que j'avais envie. Le projet reflétait aussi complètement l'humeur dans laquelle j'étais. Là, il y a une vraie histoire, il y a quelque chose qui tient. Moi, j'avais bossé sur un thème déjà, je l'avais envoyé à Jess à ce moment-là, et Jess avait écouté en me disant « Écoute, c'est mortel, garde-moi ça de côté ». Donc sur ce, il était venu quelques semaines après, on avait fini le thème ensemble, et on l'avait nommé Finding. Je m'avais d'ailleurs renvoyé à ce sujet-là des rushs de Paris filmés avec la musique derrière, et ça donnait un truc sans ça. C'est super important d'avoir un réalisateur ou des réalisateurs qui soient engagés et qui soient soucieux de la musique. Donc que je sois pas dans un petit endroit à bosser la musique une fois que le film est monté, mais vraiment de participer complètement à l'univers. Ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est rendu très vite compte ensemble qu'on faisait partie des mêmes univers et qu'on communiquait de la même manière, eux pour l'image, moi pour le son. Donc dès lors, ma méthode de travail était simple, c'était on se retrouve tous ensemble, on discute énormément, on développe tout un tas de thèmes, et puis dès qu'on en tient un, on sent que l'image commence à vibrer à partir de ce thème-là, là on le peaufine, on travaille, on ne dort pas. C'est-à-dire qu'on faisait un peu la jachère, chacun dormait à tour de rôle sur le canapé, les autres carburaient au café, on travaillait. Et cette méthode-là de travail nous permet d'arriver exactement à ce qu'on ressent. Donc pour moi, le couple réalisateur-compositeur, il est fondamental, évidemment. Ok. Est-ce que ça part juste après ces deux plans-là? Ça part au moment où elle ouvre la fenêtre. Au moment où Alex ouvre la fenêtre. Ouais, ça me paraît pas mal, exactement là où tu Regarde, l'as fait. là où tu l'as mis en fait. Là. Attends, enfin, là-dessus, quoi. Ouais, je verrai tout après. Chaque compositeur a une méthode spécifique pour composer. Bon, il faut savoir que la passion de me remettre à composer, elle est née en fait avec la rencontre des frères, donc ça c'est important de le dire, puisque c'est à partir du court-métrage que j'ai vraiment eu envie de me mettre vraiment dans la musique de film. Et puis après ça a été l'affinité couple. Moi je me suis retrouvé au milieu d'eux et bizarrement je comprenais tout. Ils allaient très vite mais je comprenais pourquoi. Parce que j'ai un petit peu ce côté que Louis a, à garder un petit peu les choses, à être dans l'imaginaire. Et parfois je me réveille comme une pile électrique, super speed comme Jess Lee. Et du coup je comprends les deux caractères, les deux mentalités. Et c'est ce qui, je pense, me permet d'être en parfaite adéquation avec leurs univers respectifs. Ok, alors c'est parti.
préparé, on n'arrive pas à faire les choses et ce tournage en est la preuve. Parce qu'on l'a fait pour pas grand chose, avec à la bite et au couteau, mais je pense qu'on a fait un beau truc. Donc voilà, et on a fait ça avec 1 semaine et demie de prépa, des gens qui sont arrivés au dernier jour grâce à J'ai de la Moule Production. Et voilà, je tiens à le dire, on a quand même une chance inouïe, je pense que tout le monde en est conscient. Donc voilà, donc, merci beaucoup et fin de tournage, Finding quoi. Yeah. Bravo. Voilà. Bravo. Je souhaite à tout le monde de tourner des films comme ça. Et je pense qu'ils m'ont emmené dans cette nouvelle façon de procéder. Et si on avait dû fabriquer le film comme on les fait tous, on serait encore en prépa. Lever ce verre à tous ceux qui ne sont pas là, notamment l'équipe d'Electromachino qui a assuré pendant ce tournage et tous ceux qui ont été là et qui ne le sont pas aujourd'hui ou qui le sont pas. Voilà. Assuré Gabé. À Finding et merci beaucoup. Ça va, franchement ça va. De toute façon, tu vas les sentir. Il vient de se faire buter et du coup là il sort. Tu commences, je vais après. C'est quand il sort le gun qu'il se prend la balle. C'est bien cette vitesse, c'est bien, c'est bien. Oh génial, ouais, yeah. Oh yeah. Waouh, ça y est, on a le plan, c'est génial. Waouh, magnifique. On rentre à la maison.